Voilà. Bonsoir mes chers amis. Exceptionnellement, donc ce cours sera pour l'élévation de l'âme de Aziza Bat Rivka, la maman de notre cher ami M. Mizrahi. C'est la belle-mère de M. Mizrahi, à qui on va dédier donc ce cours, à part toutes les personnes qui ont déjà été citées. Alors, une première, puisque ça nous rappelle de bons souvenirs, puisqu'on est revenu dans nos premiers. Voilà, de temps en temps, vous écouterez la sonnerie, vous savez qu'on est en direct et surtout, vous savez qu'on est à Paris. On entend il a Kodesh, mais ça Alors, si la Kedusha est conférée par les hommes qui y habitent, je peux vous certifier qu'il y a de la Kedusha ici. Bon, Hachem, grâce à vous, grâce à ce que vous faites. Mais on vous attend quand même de pied ferme là-bas à Jérusalem. Bon, Hachem. Donc, c'est une joie immense de nous retrouver chez toi, mon cher Nathan, puisque les cours, on avait commencé ici. Après, on a déménagé, on a connu d'autres locaux, et puis on revient à nos premiers amours, donc c'est-à-dire ta demeure. On te remercie infiniment donc de bien vouloir nous recevoir ce soir. Et puis, c'est vraiment la joie de nous retrouver. Vous ne pouvez pas imaginer, pas simplement de nous revoir, mais d'être ici comme ça, en chair et en os. Après toute cette période-là, c'est tellement, tellement appréciable. Et surtout pour une paracha très particulière. Pourquoi? La paracha de Mishpatim. Mishpatim, ce sont des lois. Et elle a un mérite extraordinaire, cette paracha. C'est celle qui suit le don de la Torah. Donc, elle doit avoir un contenu tellement important pour qu'elle ait sa place juste après le don de la Torah. À titre juste indicatif, est-ce que vous avez une idée de combien de mitzvot contient cette paracha? 53. Je l'ai dans la bande-annonce, effectivement, j'ai annoncé. Il y a 53, et sur 53, il y a 24 positifs, 29 négatifs, commandements négatifs, et sur ces 53, il y a 42 qui concernent la relation de l'homme à son prochain. Donc, si on avait un doute, ce que Hachem attend de nous, je pense que cette paracha vient remettre les choses en place. Attention, c'est pas parce que tu t'es hissé sur les sommets du Sinaï que tu vas t'envoler et que tu vas confondre Torah avec religion. La Torah n'est pas seulement ce qui va te relier à moi, dit Dieu, mais surtout ce qui va relier l'homme à son prochain. Et j'ai trouvé une réponse vraiment, moi, elle m'a laissé bouche bée, parce que le début de la paracha parle de l'esclave, du serviteur hébreu. Beaucoup de commentaires font une remarque vraiment extraordinaire et d'une pertinence incroyable, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est que jamais, depuis le don de la Torah, on a appelé un juif, non, pas Éved, Ivri. Ivri. Depuis le don de la Torah, le mot Ivri a disparu. Parce que c'est plus Ivri. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on n'est plus des Hébreux. Maintenant, on est des Juifs. On est des Youdim, des Israël. Et si vous regardez, à partir de quand ce mot disparaît? Au don de la Torah. Comment? Avec la Torah, on est devenus tous le peuple d'Israël. Et comment maintenant, la première loi, on reprend le qualificatif qui avait été donné. Qui a été le premier qui est appelé Ivri? Bien sûr, Abraham. Mais Abraham, on avait donné plusieurs explications. Une d'entre elles, c'est parce que Ivri, c'est Ever, c'est de l'autre côté. Il est passé pas simplement de l'autre côté de l'Euphrate, mais de l'autre côté de l'humanité. Il y avait l'humanité d'un côté et lui, il est passé de l'autre. Autrement dit, il est allé à l'inverse, contre-courant de tous ses contemporains, par rapport à ses idéaux, par rapport à ses convictions, ses croyances, etc. Donc, entre autres, le monothéisme, comme on a l'habitude d'appeler. Mais pourquoi maintenant qu'on appelle un esclave, pourquoi l'affubler maintenant de ce qualificatif qu'on n'utilisait plus? Alors, l'intérêt du direct, c'est que vous pouvez parler. tu reviens sur Eved, c'est ce qu'il disait lui. Le terme de Eved ne me dérange pas. Ce qui dérange plus, c'est le côté ivri que Eved.
Eved, à la limite, bon, on avait donné, rappelez-vous, les cours des années précédentes, on avait dit Eved, c'est par rapport à Hachem, si, c'est parce que c'est les 6 jours de la création, il y a plusieurs explications. Mais Ivri, c'est ça qui est dérangeant. C'est une réalité sociologique. Yosef était le Ivri, on dit, c'est un esclave Ivri. Il a ramené tous ses frères, ça a donné un peuple à 6 millions de personnes, ça reste le peuple Ivri. On est juste après le matin. Je vais reprendre ce que tu as dit, Michael, parce que sans te rendre compte, tu as donné la réponse que j'attendais. Mais tu ne t'es pas rendu compte. Non. Quand on parle de Eved Ivri, où est-ce qu'on retrouve cette formule Eved Ivri? Yosef. Yosef, mes amis. Tout ce que l'on va maintenant décrire dans la Torah concernant le Eved Ivri n'a comme mission qu'une et une seule chose. C'est quoi? Réparer la vente de Yosef. Incroyable. Regardez, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous connaissez la Gemara, c'est dans Kiddushin et autres, où on parle de ce serviteur hébreu. Donc, il y a 2 catégories d'esclaves. On parle que de l'esclave hébreu, pour reprendre la formule de la Torah. Il y a 2 catégories. La première, c'est quelqu'un qui est tellement pauvre, dans un tel dénuement, que c'est comme s'il se vendait pour pouvoir travailler et ainsi avoir de quoi se nourrir et se loger. Et comment la Torah annonce ce cas-là? Kiyamur achicha. Quand deviendra pauvre, qui? Achicha. C'est ton frère. Tu ne portes pas sur lui un regard d'un serviteur ou d'un esclave. Et tout le début de la paracha ne parle pas de ce cas-là. Alors, de quel cas on parle? De celui qui a volé. Et c'est le tribunal, comme la Gemara a dit, c'est Nimkar, pas Atzmo, c'est pas lui-même qui se vend, mais c'est le tribunal. Et pourquoi le tribunal aurait le droit de prendre un juif et lui dire voilà, maintenant tu vas travailler chez celui-là? Parce que de qui il s'agit? D'un voleur. D'un voleur. Donc, je résume. De quoi il s'agit? C'est quelqu'un qui a volé. On l'attrape. On l'attrape. Donc, maintenant, tu dois restituer. J'ai plus rien. Donc, on va faire le calcul. Combien tu dois? Parce que si il était venu de lui-même rendre et restituer son vol, non. À ce moment-là, non, il paye que la valeur de l'objet. Il restitue l'objet, bon, voilà, remettez-le, c'est bon. Mais s'il ne vient pas de lui-même et on l'attrape, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer le double. Pour tous les vols vus, oui. Les vols non vus. Oui, ben évidemment. Il y a 2 cas de... Je rentre pas dans les détails pour ne pas s'attarder sur les détails techniques, mais il y a d'ailleurs dans la langue hébraïque, c'est ça la richesse, hein, parce qu'on dit Asher Bacharbanu Mikol Amim. Donc, comment Dieu nous a choisis? Parce qu'il nous a donné la Torah en Lashon HaKodesh. Et dans Lashon HaKodesh, il y a des fois des perles. Par exemple, la plus connue, c'est le fait qu'on dise Nazir Yehye, il sera Nazir. Nazir, l'abstème, combien de temps? 12 marqué 30. C'est pas marqué. Ah, tu veux dire, bon, c'est la Moshe Missina, d'où on sait que c'est 30 jours. Si je prends le mot Yihye, c'est 30. Mais ça, je peux le faire comme la Shona Kodesh. Quelque chose encore plus fort et plus beau. Si je prends le mot le vol, en hébreu, Hageneva, valeur numérique, je l'ai fait pour vous. 65. 65. Maintenant, si je prends le mot double, comment on dit double en hébreu? Kefel. La valeur numérique de Kefel, 130. C'est impressionnant. Je veux dire, mais c'est impressionnant. C'est que quand le matin, on dit Asher Bacharbanu, on voit ça. Mais tu nous as choisi pour ça. C'est quelle chance on a. Vraiment, on a une chance, on ne s'en rend pas compte. C'est comment le mot double est exactement le double. C'est incroyable de dire. C'est vraiment. Bref, si on avait un doute quant à la beauté de la Torah. Alors, maintenant, on fait un calcul. Il y a Rabbi Eliezer qui dit dans la Gemara, c'est le seul qui est de cet avis-là. C'est-à-dire,
on doit, par exemple, combien il a volé? Il a volé 10 000 euros. Donc, du coup, maintenant, on l'a attrapé. Et maintenant, le double. Il doit 20 000. Très bien. À combien va le condamner le tribunal? 6 ans. Et il va travailler. Mais maintenant, il va travailler. Mais celui qui a été volé, comment il est remboursé? Pas forcément. Moi, je m'excuse, mais moi, je ne le veux pas. Parce qu'on ne peut pas imposer. Alors, on peut, s'il va travailler chez lui, donc comme ça, il va payer sa dette. Au lieu de prendre moi un employé, donc cet employé va travailler pour moi pendant 6 ans. Mais vient Rabbi Eliezer et dit attention, tu vas faire maintenant combien prend un salarié? 1 000 euros par mois. Donc un an, 12 000. Multiplié par 6, 72 000. Mais lui, combien il doit? 20 000. Donc tu ne peux pas le vendre. D'après Rabbi Eliezer, quand est-ce que tu le vends? Le Beddin le vend comme serviteur ou comme esclave si ça correspond. Mais ça, oui, oui. Oui. Donc Rabbi Eliezer dit, c'est ça dans ce cas-là. Alors, il y en a des contradictions. Juste pour avoir cette notion qui est tellement belle, c'est parce que, alors maintenant, moi, j'ai besoin d'un salarié. Donc moi, je suis prêt à le prendre pour 6 ans. Donc, combien j'aurais dû payer? 60 000 pour 6 ans. Donc, qu'est-ce que je fais avec ces 60 000? À qui je les donne? Je donne au tribunal. Parce que c'est le tribunal qui le vend. Et après, le tribunal va rembourser la personne qui a été lésée. Avec le reste, soit c'est ce qui va être mis de côté pour le restituer à l'homme, puisque, comme vous le savez, au bout de 6 ans, qu'est-ce que je dois faire? Il ne doit pas sortir les mains vides. Il doit sortir avec une prime. Une prime. Est-ce que c'est une prime de départ? Comment ça s'appelle? Un parachute. Je ne sais pas si c'est tellement drôle. En tout cas, voilà par rapport donc à cette notion-là. Mais maintenant, je rentre un peu dans la maison de cet homme-là. Et c'est quelqu'un qui a la possibilité d'avoir un employé. Donc, l'Agmara donne un exemple très étonnant. Si tu n'as qu'un seul oreiller, il est pour lui. Il y a des commentaires extraordinaires. Mais c'est quoi cet exemple? Parce que vous croyez qu'un riche, il a un seul oreiller? Non, mais c'est vrai, je veux dire, réfléchissez objectivement. Tellement on a entendu année après année cet exemple que s'il y a un seul oreiller ou une seule couverture, bon, aujourd'hui, je peux dire, s'il a un seul ventilateur qui fait très chaud, ben, il faut que je lui donne. Mais moi, je vais pousser plus loin. J'ai une très belle Hanoukia et j'ai une seule. Oui, vas-y. Ah, qu'est-ce que tu ne vas pas quand même me dire que parce que j'ai une seule belle Hanoukia, que c'est lui qui va l'allumer? Pousse au bout. Les TEF? Non, ça, je peux le prêter. Ça, c'est pas. Mais au titre, moi, de me rabaisser? J'ai un seul plateau de céder. Même si je suis riche, mais il y a des choses que j'ai une seule. La Gemara a pris cet exemple, je pousse à bout, hein. Mais la Gemara a pris l'exemple de l'oreiller, mais pour ne pas nous choquer. Oui. Oui. Mais comment c'est possible? Comment on peut exiger ça Moi, j'ai rien demandé. Comment on peut exiger ça de nous? C'est une punition finalement pour qui? Pour le maître? Bravo. Alors, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Ce que tu dis, moi, je prends l'exemple de la femme qu'on va lui donner. Ça, ouais. Donc, exactement. Donc, il peut lui donner une femme. Alors, c'est un statut extrêmement ambigu. Parce que c'est un juif. Comment je vais lui donner une Goya? Je ne peux pas lui dire, va avec une Goya.
Mais c'est pourtant une chifra kénanite. Alors, lorsqu'on regarde de près, c'est vrai une chifra kénanite, mais on lui fait un mikvé. Donc, c'est une semi-conversion. Elle est en processus de conversion. Parce que je ne peux pas pousser un juif à aller avec une goya. Bon sang, c'est pas possible. Oui, peu importe. Non, qui vole. Ne poussons pas. Oui, mais un simple juif, un simple juif. Bon, moi, je donne toujours l'exemple, même que je n'aime pas trop le donner, mais souvent on pose la question quand un mamzer, sa descendance sera toujours mamzer, parce qu'il ne peut épouser qu'une mamzerette, donc issue aussi d'un adultère. Mais on ne peut jamais casser cette chaîne, pas avec une convertie. Si un mamzer se convertit, ne peut pas se marier avec une convertie, parce qu'une convertie, elle est juive. Alors, ce qu'on pourrait, voilà. Mais comment on va dire, et pourquoi on ne préconise pas cette réponse? Parce que je ne peux pas dire à un juif, épouse une goya, parce que ce serait la solution. Pourquoi? Parce que du coup, l'enfant prend le plus grand défaut. Entre mamzer et goy, c'est goy. Donc du coup, l'enfant est goy. Donc maintenant, l'enfant se convertit, il devient juif et il casse la chaîne de mamzer. Mais je ne peux pas demander à un juif d'aller avec une goya. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire ici, avec le Lévé d'Ivry. Oui, j'ai entendu parler de ça. C'est pas très cachère, c'est pas cachère la méhadrine, c'est pas glatte, c'est pas glatte, c'est pas glatte, c'est pas glatte. En tout cas, je reviens donc avec la femme qu'on lui donne. Alors il va s'attacher à cette femme, 6 ans, quand même, ils vont avoir 2, 3 enfants, et au bout de 6 ans, il lui dit, voilà, tu peux partir, ma femme, c'est à moi. Les enfants, ils sont à moi. C'est pas cruel, ça. Mais c'est extrêmement cruel. Vous sentez ça? À qui Dieu a fait subir cette épreuve? À un prophète. Oshéa, en français, oser. Bravo. Donc, parce qu'il a mal réagi lorsque Dieu a dit tes enfants ont fauté. Ils ont dit c'est pas mes enfants, c'est tes enfants. Ou alors il a dit mais alors chasse-les. Si tu veux que je chasse mes enfants, tu vas faire ce que je te demande. Tu vas aller voir une prostituée. Tu vas te marier avec elle et tu vas avoir des enfants. Au bout de quelques années, Dieu vient et lui dit maintenant, on renvoie cette femme et ses enfants. Mais c'est mes enfants. Mais ça fait que quelques années que tu les connais. Toi, tu t'es attaché à ces enfants, et quand moi je te parle de mes enfants, tu me dis chasse-les. On ne peut juger que lorsqu'on est vraiment à la place de celui qui doit être jugé. Comme l'histoire de ce rave qui a fait sortir le riche sous le froid pour lui dire, pour lui demander de l'argent parce qu'il y avait une famille qui n'avait pas de quoi acheter du bois pour se chauffer. Lorsqu'il a senti le froid, hein, à ce moment-là, il a compris, il a donné. Mais tout ça n'explique pas pourquoi le maître doit subir une telle pression. Alors, sincèrement, parce que je ne voudrais pas m'attarder pour passer à autre chose, mais je n'ai pas trouvé un raisonnement qui puisse justifier ce que la Torah exige de ce maître, parce que la Gemara, elle résume tout en une phrase. Qu'est-ce qu'elle dit? Celui qui acquiert un esclave, il s'acquiert un maître. Avec ça, j'ai tout réglé, mais je n'ai rien expliqué. Parce que finalement, alors pour quel intérêt j'ai à avoir? Alors, il y a le Mégalé Amoukot qui va donner cette réponse. Comme lui seul peut donner des réponses aussi profondes. Je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas tout emporté avec moi. Mais la quintessence, je peux essayer de la transmettre. Il y a, comme vous le savez, Mégalé Moukot et dans la paracha de Acharemot, on dit qu'il y a 2 fautes dont on porte encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont ces 2 fautes? Le veau d'or et la vente de Yosef.
À Purim, on dit Mochel vesoleach, Mochelan vesolechan. C'est quoi ces deux fautes? On demande tous les ans à Kippour de nous pardonner pour la faute de Yosef et pour la faute du veau d'or. Et donc, arrive donc cette faute où les frères, vous savez qu'il y a un midrash qui dit que lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits, ils ne sont pas contentés de jeter dans le puits. Ils lui ont jeté des pierres. C'est marqué. Tellement que lui, il criait et il a reçu les pierres dans le visage, ils l'ont défiguré. Et ils l'ont vendu pour 20 pièces. Pourquoi 20 pièces? Parce qu'on dit qu'un shekel, c'est Esrim Gera. Pourquoi Esrim Gera? Une très belle explication qui dit, parce que 5, c'est la part du père. 5, la mère, et 10, c'est ce que Hachem donne. C'est pour ça qu'on dit que dans Machatzit, Shekel, on donne la moitié, c'est 10. Pourquoi 10? Parce que c'est ce que le parent donne, et 10 autres, c'est ce que Hachem donne. C'est pour ça qu'on explique comme ça. Cette faute a eu des conséquences terribles. Jusqu'à aujourd'hui, le fait que deux juifs puissent se fâcher, se détester, c'est toujours la conséquence de la faute du veau d'or, de la faute de la vente de Yosef. Donc, la Torah cherche par tous les moyens à faire réparer cette faute. Donc, lorsque ce patron, ce maître, va prendre sur lui, lorsque ce Eved Ivri, à qui il doit penser? À Yosef. Parce que c'est lui qui a été appelé Eved Ivri. Et c'est pour ça que le Mégalia Moukot dit pourquoi on a repris ce qualificatif de Ivri. C'est pour que j'imagine que lorsque j'ai ce juif-là, pourquoi il a volé? Parce qu'il a manqué. Parce que je ne me suis pas occupé de lui. Parce que si j'avais fait la tzedaka, il n'aurait pas été obligé, contraint de voler. Donc oui, le comble, c'est que qui c'est qui est puni? C'est le maître. Exactement. Exactement. Et quand on prend maintenant avec cet éclairage et on dit comment c'est possible que Mishpatim commence par ça? Parce que les conséquences sont trop graves, mes amis. Si je n'ai pas compris quelle est ma responsabilité, comme par exemple pour la Egla Aroufa, la génisse à laquelle on va briser la nuque. Mais quoi, les sages, ils vont tremper, nos mains n'ont pas versé ce sang, mais quoi, on a pensé que c'était les sages? Ils portent la responsabilité. Ils portent la responsabilité. Rappelez-vous les 4 anges que Dieu a consultés pour créer le monde, pour créer l'homme. Il y a le Chesed qui a dit oui, le Emet qui a dit non, Tzedek, la justice, a dit oui, et le Shalom a dit non. 2 contre 2. Dieu l'a créé, malgré tout, il a pris le risque. Et il a pris le risque aussi qu'il ait les chamailles, ce chamaille pendant 2 ans et demi pour arriver à la conclusion qu'il lui mieux valu de ne pas avoir créé l'homme. Il aurait fallu écouter les anges. En tout cas, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris le Hémet et il a lancé. Comment vous interprétez cet acte? Excellent, Nathan. Si je dis que la Torah, c'est le Hémet, Hishlir, il n'y a pas marqué Zarak, jeté avec mépris. Hishlir, il a lancé. C'est-à-dire que la Torah, il l'a donnée aux hommes. Pourquoi? Parce que le Hémet a dit non. Maintenant, Dieu nous donne la vérité pour contredire, parce que le reste est inchangeable. Le Chesed, oui, l'homme est capable de bonté. C'est lui qui va choisir. La Tzedaka, elle a dit oui. C'est pour ça qu'on commence par la justice. Parce que l'homme est capable de Tzedek. D'où la Tzedaka. Et le Shalom, c'est à nous de récupérer. Vous savez, c'est très beau. Parce que quand on dit, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, hein, dans les brachot qu'on fait le matin, Shelo Hassani Goy. Pourquoi on ne dit pas chez Hassani Yehudi? Je suis né juif. Oui, mais on est né par la mère, mais après il y a un travail à faire pour le rester. Non, mais d'agir comme un juif.
la journée. Et chez lo Hassani Eved, puisqu'on parle de Eved, pourquoi je ne dis pas chez Hassani Ben Chorin? Il m'a créé libre. Elle est bonne ou pas? C'est une bonne question. Mais c'est une excellente question. La seule bracha qui est faite de forme positive, c'est la femme qui l'a fait. Chez Hassani, même, mais moi je dis chez lo Hassani. Les trois, c'est qu'il ne m'a pas fait. Pourquoi? Je prends toujours la négation. Ouais. Moi, c'est la pizza vienne. Évidemment que c'est la bonne réponse. C'est qui m'a fait libre. Moi, je me suis contenté de ne te pas. Tu n'es pas né esclave. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant de cette liberté? Parce que croyez-moi, quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, qui n'est pas dans la pratique des mitzvot, il ne fait pas la bracha. Parce que lui, il est éved. Il est esclave de ses passions, il est de ses croyances. Il est éved. Donc, il ne peut pas dire chez le Hassani éved. Donc, le fait que je dise chez le Hassani éved, c'est que je prends conscience de ce qu'il me reste à faire pour jouir de la liberté que Dieu m'a donnée. Quand est-ce que En lecha ben chorin et la Mishnah Osek Torah? En fait, en disant chez le Hassani éved, c'est une forme d'engagement à accomplir la Torah. Vous avez compris la subtilité? C'est exactement ça. Et c'est comme s'il y avait deux trains. Dieu, il ne m'a pas mis dans le mauvais train, il m'a mis dans le bon. Mais maintenant, c'est à moi d'entreprendre le voyage. Il aurait pu me mettre dans le mauvais train. Je ne serais jamais arrivé à destination. C'est ça, l'image est très forte. Donc, par rapport donc à cet esclave, je vais arrêter là parce que cette idée, moi, elle m'a beaucoup plu de Mégalé à mon code. C'est par rapport à Yosef. Mais qu'est-ce qu'elle met en avant? Pourquoi il fallait vraiment, il y a tous les commentateurs qui posent cette question, pourquoi on a commencé par le Eved Ivri? Et tout le monde s'arrête sur pourquoi Eved, alors qu'on vient de sortir de l'esclavage. Mais il y a très peu qui se posent la question, pourquoi Ivri? Pourquoi ce terme qui devait être choquant? Et la seule réponse que j'ai trouvée, c'est justement par rapport à Yosef. Parce que tant qu'on n'a pas réparé, nous, on veut, toutes les mishpatim, c'est quoi? Créer une société viable. Une société où les hommes vont vivre dans la bonne entente. Tellement que Ramban, par exemple, dit pourquoi on commence par les mishpatim juste après les 10 commandements? Il donne une réponse très simple, mais tellement pertinente. C'était quoi le dernier commandement? L'otarmod. L'otarmod. Et par quoi se terminent les 10 commandements? Tu ne dois pas convoiter quoi? La voiture, la maison, la femme. J'ai traduit. Vekol Asher lerecha, tout ce qui appartient à ton prochain. Donc vient Ramban et dit, Mishpatim, c'est la suite. Qu'est-ce qui appartient? Donc on va définir maintenant ce qui appartient à l'autre. Et c'est très logique, c'est très très beau. C'est la continuité. Rabbi Eliyahu Mizrahi, le Re'em, il s'appelle, il a dit, mais pourquoi on a choisi ces 53? D'ailleurs, 53 en hébreu, ça donne quel mot? Gan. C'est pour nous ramener au Gan Eden. Gan, c'est 53. Ça, c'est de moi. Hein. Ça, je n'ai pas lu ça. Mais c'est pour ça que c'est avec beaucoup de... Donc, si je dois définir ce qui appartient à l'autre, hein, et la preuve, c'est que quand j'ai pris, comment maintenant je peux restituer si si j'ai blessé, si j'ai fait des dommages. Donc, toute la suite, vient le Réhem et dit, de la même façon que VLE, ça vient rajouter à ce qui a été dit. Mais oui, mais comme dans Béha, qu'est-ce que c'est la Shemitah au Har Sinaï? Parce que tout a été dit au Sinaï, mais Mishpatim et tout le reste. Oui, vient le Réhem et dit non. Mishpatim, il y a quelque chose de particulier. Comment ont été promulgués les 10 commandements? Bekolot uvrakim, avec des feux d'artifice. Les autres, c'est Moshe qui va nous le dire. Vous savez combien de temps on est resté au Sinaï, au fait? 11 mois. De Sivan
on a fait le tour à Iya, 11 mois. On est resté 11 mois. Donc, on a eu le temps d'apprendre. Mais les seuls commandements qui ont été donnés avec la même intensité, dans le même contexte que la Seret Adiberot, c'est ceux de la paracha de Mishpatim. Donc, tout ce qui est contenu dans cette paracha a une importance cruciale, plus que tout le reste. Si, à mes yeux, les 10 commandements, c'est vraiment l'échantillon de toute la Torah, il faudrait rajouter à partir de maintenant, c'est qu'à cet échantillon, il faut que je rajoute les 53 qui sont contenus dans Mishpatim. On est d'accord sur ça? Non, vraiment, c'est très, très... J'ai choisi parce que je voulais choisir une... J'ai choisi parce que je me suis dit que ça valait le coup de choisir une mitzvah parmi les autres. Alors, c'est vrai que j'avais 53 possibilités. Alors, vous m'en voudrez pas si j'ai choisi celle qui m'était la plus chère. Hein. Parce que j'ai choisi une où la formulation est unique. Je m'explique. Hein. Et Hachem, quand il nous dit ça, il ne faut pas le faire, ça, il faut le faire. Assez, l'autre assez. Alors, par exemple, il y a marqué aussi dans les harayot, et à la femme de ton père, etc., qu'est-ce qu'il y a marqué? L'ot égalé, ou l'ot ikrav, tu ne t'approcheras pas, ou tu ne dévoileras pas la nudité, etc. Donc, par exemple, dans le contexte, pour nous les mariés, de tout ce qui concerne les règles que je dois observer pendant la période de Nida, ça a un terme en hébreu, c'est harchakot. Harchakot, c'est l'éloignement. Donc, éloignement par rapport à toutes les mesures que les Chachamim ont imposées pour garder les distances, en quelque sorte, c'est le cas de le dire. Mais ce terme a été rajouté. La Torah dit ne t'approche pas. Donc les Chachamim disent alors on va t'éloigner. D'accord? Oui? Ne me regardez pas comme ça, sinon je vous trompe de caméra. Alors, il n'y a pas ce terme. Il y a un seul commandement où la Torah te dit éloigne-toi. Et c'est dans cette page. Si je commence, vous allez terminer. Midevar sheker tirchak. De toute parole mensongère, tirchak, éloigne-toi. C'est la seule mitzvah sur laquelle la Torah dit éloigne-toi. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire éloigne-toi? C'est évident que tu ne dois pas mentir, mais c'est quoi s'éloigner? Non. Je vais te donner un exemple qui va nous choquer parce que qui ne l'a pas fait déjà une fois? Vous savez qu'il y a quelqu'un qui doit venir vous voir. Dès que la sonnerie retentit, ton fils, ta fille court ouvrir la porte, dis que papa n'est pas là. Papa, il a dit qu'il n'est pas là. Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à nos enfants? Mensonge. Le jour où ils vont venir et on va les attraper en flagrant délit de mensonge, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Mais papa, toi aussi? Qu'est-ce qu'on va répondre? Insolent. Parce qu'on n'a pas d'autre réponse. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire insolent? C'est lorsque l'enfant te met devant ton incohérence. Parce que tu es incohérent. Tu ne peux pas demander à ton fils de ne pas faire ce que toi tu ne fais pas. Rappelez-vous, je crois que la semaine dernière, on avait parlé de ça. Quand on a dit que Hachem est allé voir les nations et leur a proposé. Je dis, mais pourquoi Hachem a proposé justement ce qui dérangeait? Ouais, il voulait les... Je ne peux pas dire ça. Parce que si je suis image de Dieu et qu'il me demande d'être droit, c'est obligatoire que lui aussi il est droit. Mais évidence, c'est évidence. Donc, et c'est pour ça qu'on avait donné notre réponse, vous le réécouterez. Midevar sheker tirchak, on dit ici la gravité du mensonge. Mais pourquoi c'est tellement grave? Les conséquences, tu dis? Je vais vous lire une... Non, cette histoire, vous la connaissez.
Elle est rapportée, je pense que je l'avais dit, c'est rapporté dans la Gemara, donc si, je ne sais pas si j'ai noté la... non, je n'ai pas noté ici. Oui, dans Yevamot 63b. Non, c'est pas, c'est juste parce que ceux qui veulent après voir. Donc, c'est. Non, c'est pas cette histoire-là, excusez-moi. C'est pas celle-là. Non, Rav Dumi, bon, puisque je l'ai cité, c'est une histoire très intéressante. On dit que Rav Dumi avait une femme hein, qui faisait toujours l'inverse hein, de ce qu'il demandait. Et qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui, mon chéri? De la viande. Je faisais du poisson. Et aujourd'hui, du poisson, je faisais de la viande. Et pendant des années, jusqu'à que son fils, qui s'appelait Rafria, il a dit, papa, qu'est-ce que tu veux manger? Du poisson. Il allait à la mère, maman, papa, il veut de la viande. Alors, au bout d'une, deux, trois fois, il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que la mère, elle n'a pas changé. Ah, il fallait qu'il ait son Gan Eden, donc il fallait qu'il souffre encore. C'est pas gentil. Hein. Alors, et donc, il a convoqué son fils. Il lui a dit, dis-moi la vérité. Quand tu me poses la question, qu'est-ce que tu dis à ta mère? Je dis l'inverse. Je te demande de ne pas le faire parce que c'est un mensonge. Papa, mais c'est un mensonge pour la vérité. Je dis, non, mon fils. C'est-à-dire? Oui. Mais pour le shalom. Pour le shalom baïk. Le shalom, c'est un limite. La vérité est descendue les pour faire le shalom. Avant, il faisait ça. Oui. Non, mais il dit, mais on aurait pu imaginer que le fils aurait pu mentir, hein, mais le père n'était pas, il ne manquait pas de shalom. Son père s'entendait parfaitement avec sa femme comme ça. C'est pas pour. Ouais. Non, l'histoire que je voulais vous raconter, la suivante. C'est un homme qui était tellement, tellement droit et tellement vrai, c'est qu'il n'a pas trouvé une femme avec qui il se mariait. On lui a dit, il va dans une ville qui s'appelle Kushta. Kushta en araméen, ça veut dire vérité. Et là-bas, il a trouvé une fille. Et il a vu dans les tombes 110, 120, 122. Il vivait très, très longtemps. Et donc il a demandé, il me dit oui, ici, tout le monde vit une longévité extraordinaire. Et il s'est marié avec une fille de là-bas. Ils sont restés à habiter, ils ont eu 2 enfants. Et un jour, la femme était en train de se préparer pour aller au mikvé. Elle était en train de se préparer pour le mikvé. Et il y a une voisine qui arrive. Il a dit, est-ce que je peux parler à ta femme? Vous savez qu'au niveau de la préparation du mikvé, il y a une discrétion à avoir. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, elle n'est pas disponible ou elle est occupée. Elle n'est pas là. Dans la semaine, les 2 enfants sont morts. Et les sages de la ville l'ont mis dehors. Tu ne peux pas rester vivre ici. Parce que nous qui disons la vérité, on a la longévité. Si tes 2 enfants sont morts en bas âge, c'est que forcément tu as menti. Alors, je sais la question que tu as posée, Nathan. Mais pourquoi maintenant? Alors, il y a une réponse, mais moi, j'ai beaucoup de mal à la dire. C'est que si je veux faire souffrir quelqu'un, je ne le tue pas lui. Mais c'est très dur à dire. Je peux dire ça. Il y a dans le traité de Nédarim, on dit quelle est une des causes pour laquelle les enfants meurent en bas âge? Quelle faute? Ouais. Et exactement, bravo. Hein? Nédarim. Si un homme promet de faire quelque chose, fait un vœu et ne l'accomplit pas, ses enfants risquent de mourir en bas âge. Quand je fais un vœu, je vais faire ça ou je vais donner ça et je ne le fais pas, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je mens.
quand je ne fais pas, je mens. J'ai dit je vais faire et je ne l'ai pas fait. Ça veut dire que j'ai menti. Ne pas accomplir un neder, c'est un mensonge. Et à ce stade-là, je vais vous raconter ce midrash magnifique. Vous le connaissez sous d'autres formes. Je rigole parce que je pense déjà à la tête que vous allez faire. C'est au moment où Noah était en train de récupérer des animaux. Il a récupéré par, comme vous le savez, arrive, monsieur, mensonge. Tu ne veux pas me prendre dans ton bateau, et il faut être deux. Alors, la blague, c'est quoi, hein? Il est allé chercher la seule compagne qui a accepté de l'accompagner, c'était qui? C'est l'hypocrisie. Donc, il y avait monsieur mensonge et madame hypocrisie. Et qu'est-ce que ça a donné? C'est qui les enfants? C'est la politique. Ça, c'était pour la blague. Mais le Midrash, il dit pas ça. Le Midrash, elle est très loin, tellement heureux. Pas politique. Oui, parlement. Ouais. Non, mais moi aussi, dans celui qui essaie toujours de vendre. Boni menteur. Extraordinaire, Boni menteur. Non, pas pour vous, non. Oui, mentir bien, de cette Boni menteur. Oui, mais il faut qu'il vende, donc il va tout inventer. Donc, le Midrash ne dit pas ça. Le Midrash dit que le sheker est allé. Évidemment, personne ne vous accompagne, mais tu es un menteur, donc tout ce que tu vas nous dire, c'est faux. Il a trouvé une seule. En araméen, c'est hafrata. Hafrata vient du terme hébreu pachot. C'est un manque, moins, c'est-à-dire une perte. Une perte. Alors, Madame Hafrata a dit à Monsieur Sheker, je dis, mais moi, qu'est-ce que je gagne à aller avec toi? Écoutez la réponse. Tout ce que j'obtiendrai comme bénéfice, je te le donnerai à toi. C'est-à-dire, s'il y a deux hommes qui font une affaire, il y a un qui ment et il va gagner en mentant, donc le montant de son mensonge, c'est pour toi. C'est un midrash, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Interprétons ce midrash. Ça n'amène que à la perte. Et le Zohar va plus loin. Le mensonge écourte la vie. Je vais répéter. Le mensonge écourte la vie. Et par opposition, la vérité prolonge. Pourquoi Kouchta vivait tellement longtemps? Parce qu'en disant la vérité, tu prolonges la vie. Limité. C'est pour ça que ça prolonge la vie. C'est pour ça que ça prolonge la vie. Exactement. Donc, ce qu'on est en train de dire, et c'est extrêmement dérangeant, et d'où on voit, par exemple, quand j'ai parlé de Noah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice à un mensonge. Est-ce que vous avez remarqué les mensurations, les mesures de l'arche de Noah? Quelqu'un les connaît? La longueur, 300 amot. 300. Après, la largeur, 50. Et la hauteur, 30. Prenez et donnez-moi des lettres qui correspondent. 300. Non, je le donne dans l'ordre, c'est plus facile. Non. 30, 300 et 50. Lamed, Shin, Nun. Lachon. Lachon, c'est la langue. Large. Et quoi? Parce que pour se préserver, il faut faire attention à sa bouche, à la langue, pour ne pas être emporté par les flots. Et là, je vous ai réservé la cerise. D'habitude, j'aime terminer par. Je vais terminer. On ne va pas terminer avec quelque chose de mauvais, mais déjà, comme vous le savez, dans Pirkei Avot, il y a dit que les trois choses sur lesquelles le monde tient, din, traduisez,
La justice. Hein. La justice, c'est pour établir le shalom entre les hommes. Et grâce à quoi? Le Hémet. Tout le but de la Torah, et quand on va passer du temps à rétablir la justice, c'est pour rétablir le Hémet. Non, c'est toi qui dois, non, c'est lui qui a pris. Non... Qu'est-ce qu'on cherche? Comment pour un litige, on peut passer des heures et des heures? C'est pas une perte de temps, c'est plutôt le Torah. Non, c'est parce qu'on établit, on rétablit le Hémet. Et grâce au Hémet, le Shalom. Et grâce à quoi? Au Din. Donc, et où est-ce qu'on retrouve ces trois notions sur lesquelles le monde tient? Din, Shalom, Hémet, c'est dans notre paracha. C'est dans notre paracha. Maintenant, tenez-vous bien. Sota, même bête. Pour ceux qui veulent aller après, donc 42. Car Arba Kitot Enam Mekabelot Penea Shechina. Il y a 4 catégories qui ne reçoivent pas la face, la lumière de la Shechina. Alors, juste en préambule, parce que c'est juste une notion qui est intéressante et importante, c'est l'âme, une fois qu'elle quitte ce monde, on sait qu'elle passe par une période de jugement qui dure combien? Maximum 12. Et c'est pour ça que nous, on arrête 11, parce qu'on dit que le jugement du rachat, c'est 12 mois. Donc nous, on arrête avant, et c'est la raison pour laquelle. Donc, qu'est-ce qui se passe au bout? C'est pour ça que pendant ces 11 mois, tout ce qu'on fait, le Kaddish qu'on récite, les brachot qu'on fait, les études qu'on fait, donc c'est pour l'élever, pour traverser ce jugement en quelque sorte, pour lui apporter du mérite. On termine. Et après, où elle va cette âme? Donc, elle a acquis le mérite. Et donc, après, elle retourne vers ce qu'on appelle la Penea Shechina. C'est la lumière infinie de Dieu. C'est la jouissance maximale qui est réservée à l'âme. Mais nous, on ne sait pas à quoi ça correspond. Parce que pour nous, le mot jouissance, c'est forcément matériel, physique. Donc la jouissance de l'âme, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Le sechel ne peut pas appréhender ce que ça veut dire. Mais c'est l'extase, en quelque sorte. Ces 4 catégories que je vais citer ne pourront jamais jouir de cette extase. Ouais, ouais. Et attendez, c'est entre deux. La question qui est posée, c'est que dans la Gemara, on ne dit pas sauf s'ils font teshuva. Ce qui fait dire, hein, la majorité des commentaires disent que même s'ils font teshuva, ça ne règle pas. Et il faudrait expliquer pourquoi, parce que c'est inconcevable. C'est extrêmement dur. Extrêmement dur. Et lorsque vous allez voir de qui il s'agit, moi, voilà, vous n'avez jamais vu cette Gemara. Je vous dis, d'après vous, qui est passible d'une telle sanction où il ne va jamais pouvoir jouir de la lumière éternelle? C'est le menteur. Ce que vous avez dit juste avant, on a tous fait une faute. C'est quoi? Dur, dur. Non, non, mais là on ne va pas sortir. Non, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ça à la fin. Non, parce que vous allez comprendre. Je l'avais déjà dit il y a longtemps, mais maintenant je vais le remettre dans le contexte, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ça aussi. Donc, oui, le mensonge. Parce que si Hachem a donné la Torah, le émet à l'homme, c'est certainement pas pour qu'il la bafoue. S'attacher au mensonge, c'est renier la Torah. Et renier la Torah, c'est renier Dieu. Tu me renies, moi je ne te veux pas. Alors oui, mais la teshuva, elle est possible. Ça, regarde, écoute le cours de la semaine dernière. Celui qui a les Sahara, on a une réponse pour lui. Ah, pourquoi tu n'as pas fait la Torah? Ah, il y a le Sahara que tu vas donner. C'est moi. Alors, d'abord, je vous dis les 4 catégories. Les Chanoufim, en français, les flatteurs. En vieux français, flagornerie. J'adore ce mot. Ça sonne à parfum.
Flagornerie, c'est quoi? C'est Maître Corbeau, que le corbeau et le renard. Le renard, c'est l'exemple que nous avons dans la littérature française du flatteur par excellence. Celui qui n'hésitera pas à mentir, parce que tout ce qu'il dit, c'est un mensonge. Le beau plumage, du pipeau, ce qu'il veut. Ouais. Il n'hésite pas à mentir pour arriver à atteindre son objectif. Ça, c'est une catégorie de gens qui s'assimilent à l'hypocrisie, parce que c'est des hypocrites, parce qu'ils ne pensent jamais ce qu'ils disent. Et même lorsqu'ils disent la vérité, je ne peux pas les croire. C'est la première, les flatteurs. Deuxième, c'est les menteurs. Troisième catégorie, Mesapere la shonara. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Parce que la shonara, on a dit que c'est dire la vérité. On a tous appris Chavetz Chaim, c'est dire la vérité. Alors comment ça va rentrer dans le cadre du mensonge? Parce que où est le mensonge? Pas dans ce que je dis, mais pourquoi je le dis. Non, je voulais t'avertir, que tu saches, parce que c'est évident que tu ne fais pas pour ça. Pourquoi tu le fais? Que pour rabaisser l'autre et pour te hisser. C'est peut-être vrai ce que tu es en train de dire, mais les raisons pour lesquelles tu dis, c'est évident que c'est un mensonge pur. Ça rentre, si vous vous rappelez pourquoi on a parlé de Eved Ivri, de ce que Yosef, c'est cette haine qui est née, cette détestation, cette jalousie qui a entraîné la vente et la haine. Donc, maintenant, je veux créer la haine entre lui et celui de qui je suis en train de parler. Que sache, voilà ce qu'il m'a dit de toi, que tu saches, voilà, je te dis pour que tu ne crois pas que. Qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai gagné? Et c'est pour ça qu'il est comparé à un serpent. C'est le seul animal qui mord, et c'est pas pour manger, juste pour le plaisir de mordre. Et c'est toujours fourbe. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit? Si je prends les lettres, les consonnes de Tzorfat, S, R, P et T, serpent. Serpent. Bon, ça, chacun tirera ses conclusions. Donc, juste une petite parenthèse. Alors, et quelle est la quatrième? Parce qu'il me manque la quatrième, que je n'ai pas dit. Bravo. Les moqueurs. Le roi David, c'est le premier qui me dit. Ashrei Aish, Moshav Letzim, Lo Yashav. Heureux celui qui ne s'est jamais assis parmi des moqueurs. Pourquoi? Quel est le lien avec le mensonge? Je cherche à rabaisser, mais à qui je mens quand je me moque? Bravo. Moi, je suis d'accord avec toi parce que j'ai fait un choix qui n'est pas le bon. Mais maintenant, il faut que je justifie ce choix. Et comment je vais faire? Je vais rabaisser. Je vais me tourner en dérision ce que les autres disent ou ce que les autres pensent. Mais en fait, à qui je mens? Je me mens à moi-même. Parce que je suis en train de justifier un choix qui était le mauvais. Parce que j'ai choisi de faire ceci. Et donc, du coup, je vais tourner en dérision, me moquer des autres. Mais pourquoi faire? Pour me mentir à moi-même. Donc, si je fais le tour, tout tourne autour de la bouche et du mensonge. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire tes choix parce que du coup, vous l'avez dit tout à l'heure. Ah, Zakobaro, bravo, tu m'as enlevé de la bouche. Donc, quand j'ai mangé du cochon toute ma vie ou des crustacés, à 50 ans, je fais teshuva, j'arrête, je me rince un peu la bouche avec de l'eau du mikvé. Non, je rigole. C'est une blague. Ouais, une blague. Mais je fais teshuva, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Mais tout le mal que j'ai fait avec mon lachonara, avec le mensonge, tout
en me moquant, toutes les personnes que j'ai blessées. Comment je répare ça? C'est irréparable. Et celui qui dit que même s'il fait tes chouvas, toi tu fais tes chouvas, tu as changé, mais le mal que tu as fait, il est irréversible. Et même quelqu'un qui a menti toute sa vie, même s'il dit la vérité, on ne croit pas, on ne fait plus confiance complète par rapport à cette histoire. C'est celui qui crie au loup. Voilà, C'est la pure vérité. Et c'est pour ça, Midevar sheker tirchak. Pas ne mens pas. La Torah aurait pu dire Al teshaker. Non, mais tu dois t'éloigner de tous les aspects du mensonge. Et cette Gemara vient compléter. Et vous comprenez pourquoi ça a une place tellement importante. Parce que en mentant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que les anges avaient raison. Qu'il eût mieux valu ne pas avoir créé l'homme. Dieu a pris le risque de nous jeter, de nous donner cette aide inappréciable qu'est la Torah, mais pour qu'on s'attache à la vérité et pas au mensonge. Sur les deux angles, il y a la vérité qui a été jetée à terre. Pourquoi? Parce que finalement, Hachem il préfère que nous, comme il a dit, la Torah elle a été donnée à l'homme. Donc finalement, il sait Hachem qu'on va mentir. Non, moi j'ai une autre explication. C'est quand il a demandé à l'ange de la vérité, qu'est-ce que l'ange a répondu? Kulo sheker. Dis-moi, kulo sheker. Et c'est vrai. L'homme n'est que mensonge. Oui. Et donc, comment Dieu a réparé cela? En nous envoyant la vérité en bas. C'est-à-dire que sans la Torah, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas s'en sortir. Il faut à tout prix, si vraiment on demandait de quoi, sur quel mida je dois travailler avec mes enfants, la pire de toutes, c'est ne jamais mentir. Ne jamais mentir. Et je vous avais dit que j'allais vous dire pourquoi j'ai choisi celle-là. Il est bon, il est bon. Michael. C'est un excès, la Gemara, elle dit, c'est Daminas, Datinas, j'oublie le nom, c'est un excès de Hanava. Parce qu'il aurait dû dire, oui, on va accepter le Corban et il n'aurait pas été détruit. Mais ce n'est pas par rapport au mensonge ou la vérité. Non. Je pensais que j'allais dire autre chose. Comment on explique que le temple, nous on a tellement l'habitude de le dire, mais ça ne nous choque plus. Mais comment c'est possible que là où il y avait la Shekhinah, des hommes aient pu détruire cet endroit? La question est pertinente. Si, de deux choses l'une, soit il y a la présence divine, mais c'est intouchable. Aucun homme n'aurait pu toucher une seule pierre, un seul boulon. Dans le deuxième temple, il n'y avait pas le Aaron. Et pourtant, il y avait quand même une sainteté. Il manquait 5 choses, oui, par rapport au premier. Pourquoi la ville de Yerushalayim se termine par Haïm? Haïm, c'est quoi? C'est un pluriel quoi? Un pluriel duel. Tout ce qui est deux se termine en hébreu par Haïm. Yadaïm, Enaïm, Oznaïm, c'est duel. Shnataïm, c'est deux. Pourquoi Yerushalayim, c'est deux? Il y a Yerushalayim d'en haut, Yerushalayim d'en bas. Donc, à quoi ça correspond? On dit que le Beth Amikdash d'en bas est la projection du Beth Amikdash d'en haut. Vous avez déjà entendu que le troisième Beth Amikdash, il descendra du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Il n'y aura pas une projection. C'est le vrai, l'unique. Donc, c'est comme si on a deux, et celui d'en bas est la projection de celui d'en haut. Tant que celui d'en haut reste sur le même axe, celui d'en bas
indestructible. Qu'est-ce qu'elles ont fait les fautes? Elles ont décalé celui d'en haut. Et qu'est-ce qu'il devient celui-là? Des pierres et du bois. C'était vrai pour les deux premiers. Le troisième, hein, c'est lui qui va descendre. Et pour descendre, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le ramener sur l'axe. Tzion bemishpat tipade. Une des raisons, comme ça dit le prophète, par lesquelles Sion sera racheté en quelque sorte, c'est par le mishpat, la justice. Et la justice, qu'est-ce qu'elle veut rétablir? La vérité. En nous attachant à la vérité, la seule chose qui peut ramener le temple d'en haut à sa place pour qu'il ne puisse juste que descendre, la seule chose, c'est le Hémet. C'est le Hémet. Et pour conclure, parce qu'on a commencé un petit peu tard, il y a deux Gemarot, celle de Sota et celle de Edouyot. Les deux ont une fin assez étonnante. La Gemara de Sota se termine par tous les signes précurseurs du Mashiach. Oui, la phase du chien, comme la phase de la génération, les produits vont augmenter, vont, comme ce qu'on voit en Israël aujourd'hui, vont être très chers. Et vers la fin, qu'est-ce qui est marqué? Ha'emet ne'ederet. La vérité va disparaître. Dans Sota. À la fin, vraiment la fin de Sota. Ha'emet ne'ederet. Donc on ne va pas respecter les anciens, il y a plus, vraiment des choses assez étonnantes. Qu'est-ce que ça veut dire Ha'emet ne'ederet? C'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en Israël. On reconnaît les conversions des réformés. La cache-route, même s'ils ouvrent Shabbat. Mais où est la vérité? Où est la Torah? Elle n'est plus là. Oui, c'est pour ça que les seuls qui se sont réjouis lorsque les produits de base ont augmenté, c'est les religieux. Mais c'est la preuve que le Mashiach, il est là. Non, je rigole, mais bon, c'est presque. Mais c'est très dur, en réalité, c'est très dur. Et Haemet Ne'ederet. Donc, c'est des choses qu'on voit maintenant. Donc, encore un signe que plus elle va disparaître, plus elle doit revenir. La fin de Edouyot nous parle de la fonction de Eliyahu Hanavi. Je termine vraiment avec ça. Qu'est-ce que Eliyahu Hanavi est censé faire? Pourquoi il va venir? L'ifne bo yom Hashem. Avant l'arrivée donc du Mashiach, le Eliyahu Hanavi, il va venir pour préparer le terrain. Alors, la Masechet Edouyot termine avec cette phrase que je vais dire en hébreu et qu'on va essayer de traduire. L'erachek hakrovim ulkarev arechokim. Littéralement, rapprocher ceux qui sont loin et éloigner ceux qui sont proches. S'il m'avait dit que rapprocher ceux qui sont loin, j'aurais dit, bon, rapprocher tous les juifs qui sont loin, mais éloigner ceux qui sont proches, ça colle pas. Ça colle pas. Alors l'explication est très dure, parce que ça s'appelle en français faire le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire éloigner ceux qui sont proches? Monsieur David Cohen, il monte au Sefer Torah, Eliyahu Hanavi, il va venir, il va dire, toi, dehors. Quoi? Ta grand-mère, elle s'est convertie chez les réformés. Ta mère n'est pas juive, donc toi, tu n'es pas juif. Toi, tu es là, tu te crois que tu es proche. Dehors. Et rapprocher ceux qui sont loin. Elle s'est mariée avec un goy, mais elle a oublié que sa mère, c'est une rescapée de la Shoah qui était juive. Donc, ces deux enfants qu'elle a eus avec le goy sont juifs, mais ils vivent comme des goys. Mais qui peut aller les chercher? Que Eliyahu Hanavi. Il va les rapprocher, ceux qui sont loin. Ça, c'est l'explication du rôle de Eliyahu Hanavi. Et quel est le lien avec ce que je viens de dire? Et c'est vraiment la petite cerise. Comment on dit mensonge en hébreu? Sheker. Qu'est-ce que vous remarquez dans les lettres? Ça, c'est connu, ça. Je ne vais pas dire des choses qui sont connues.
Kouf, Resh, Shin. Les trois se suivent. Elles sont suivies, elles sont proches. Comment on dit vérité? Emet. Comment elles sont placées les lettres? Un extrême, l'autre extrême et au milieu. C'est-à-dire les plus éloignés possibles. Qu'est-ce que Eliyahu Hanavi va venir? Il va éloigner ceux qui sont proches. C'est le sheker, il va éloigner. Il va éloigner le sheker. Et qu'est-ce qu'il va rapprocher? C'est la vérité, ce qu'il voit. Exceptionnel. Donc, c'est vraiment la petite cerise. Mes amis, qu'on ait compris ce message, qu'on puisse s'éloigner vraiment et que par la vérité, on ramène le Beth Amikdash, Eliyahu Hanavi et le Mashiach au plus vite.